La rentrée c'est dans 2 semaines. C'est une carte que j'ai trop gagné. Stay ahead. Si excès, ça je vous montre. Et ici matinée, c'est un dedans. Pas de rôle. 4. Parti. Dans 5. Nouvelle era qui commence. Good morning my friends, on est lundi, la rentrée c'est dans 2 semaines. Et j'ai décidé que chaque jour j'allais ranger une partie de ma chambre. Comme ça, pour la rentrée, I'll be ready. Yeah! Trop fort. Bref, aujourd'hui, bibliothèque. Ça c'est parce que j'ai réinstallé Goodreads et que je suis redevenue obsédée par ma bibliothèque et par mes livres. Surtout que en fait là c'est le bordel. Je ne l'ai pas genre vraiment re-rangé entièrement depuis que je l'ai installé et on l'a installé ensemble. Je crois que c'était peut-être en mars. Donc c'était il y a longtemps. Au programme, on va tout enlever, on va tout nettoyer et on va tout ranger. Je vais réfléchir à faire une organisation de livres mieux parce que là il y a des livres de partout, en haut, ici, etc. machin. En fait le programme c'est aussi que j'enlève beaucoup de livres parce que en vrai il y a beaucoup de livres dans ma bibliothèque qui prennent de la place pour pas grand chose. Parce que c'était plus des livres scolaires. Je m'en fous en fait. Je préfère enlever mes livres scolaires et laisser que mes livres perso et mes livres que j'ai aimé lire. En vrai je pense pas que je vais updater grand chose en termes de décoration. Je pense que je vais juste faire en sorte que ce soit plus lisible parce que là par exemple c'est vraiment le cafouillage, c'est un peu n'importe quoi. Et aussi autre chose, il y a un mois j'ai acheté 2 vinyles qui traînent encore par terre dans ma chambre depuis. C'est n'importe quoi mais en fait c'est genre typiquement du Lilibelle. Du coup j'achète quelque chose et après je panique parce que je sais pas où les mettre et du coup j'y touche plus parce que je suis en mode ça coûte de l'argent donc j'ai pas envie de les abîmer. Bref, ridicule, il faut que je change ça, il faut que je remédie à ça. Donc on a le vinyle de Dua Lipa et le vinyle de Ariana Grande. Même si j'aime pas particulièrement cette cover, j'ai tellement aimé cet album, il a tellement été important dans ma vie l'année dernière et encore cette année que je voulais acheter celui-là. Surtout que ça me tenait à cœur d'acheter l'album où il y avait les deluxe, donc les nouveaux sons. En fait le truc c'est que je sais pas où mettre mes albums parce que j'ai plus de place dans ma chambre, voilà. Encore Always and Forever la même chose. Je pense qu'il faut que je les accroche au mur ou je sais pas. Donc bref, on va ranger ensemble. Je vais commencer par enlever étagère par étagère, dépoussiérer étagère par étagère. Et tout ce que je sais exactement où je veux le remettre, je le remets. Tout ce que je sais pas, je mets sur mon lit et comme ça après on dispatchera ensemble. Ah oui, et je vis toujours dans le noir. Mon volet n'est toujours pas réparé, je dois encore attendre 2 semaines avant que quelqu'un vienne le réparer. J'ai envie de me flinguer, voilà. Ça me déprime premier degré de vivre dans le noir comme ça, c'est horrible. Bref. Regardez ce qu'il y avait sur le dernier étage de mon étagère. Je peux vous mourir. C'est vraiment nécessaire de nettoyer. Ah, je veux vomir. Allez hop, nettoyage intense. J'ai lavé tous mes bacs de douche parce qu'ils étaient super sales et comme ça j'ai aussi un peu pu trier tout ce qu'il y avait dedans parce qu'en vrai il y a vraiment plein de produits à l'intérieur. Et le major problem c'est que la plupart de ces produits sont vides. Par exemple ça, il me reste peut-être 2-3 utilisations de masque. Et en fait vu que c'est mal rangé, bah, je termine pas les produits et j'accumule les ouvertures de produits, ce qui est stupide. Donc par exemple là j'ai 4 shampoings dont certains qui sont vides comme celui-là et du coup je me dis bah au lieu d'avancer petit à petit chacun comme je le fais, faudrait mieux que genre j'en mette un devant et que je le termine. Donc là c'est ce que j'ai fait. Aussi des produits qui sont pratiquement terminés, il me reste quelques utilisations comme ça ou comme mon démaquillant. Je pense qu'il me reste une utilisation. Je vais faire des rangées et je vais utiliser par rangée, comme ça je suis sûre de terminer mes produits et de mieux les ranger et surtout de comme ça pouvoir jeter tout ce qui se termine plus rapidement parce que j'en ai marre d'avoir trop de produits. Je vous ai déjà dit ça, c'est vraiment un truc que je voulais changer cette année, c'est ma quantité de produits parce que dans le passé j'ai accepté trop de cadeaux et maintenant j'en ai trop. À partir de maintenant je refuse pratiquement tout et je veux vraiment faire le projet de arrêter d'ouvrir de nouveaux produits tant que j'ai pas terminé ce que j'ai déjà, comme ça je suis sûre de finir mes produits. Bon du coup vu que c'est la rentrée ça va aussi dans le processus du back to school de faire le tri dans mes vêtements mais aussi j'ai recommandé certaines choses et oui c'est rare, des nouvelles culottes de règles. Celles-ci viennent de chez Evenco. Vous le savez j'ai une addiction aux culottes de règles, j'adore ça et je vous les promeux depuis assez longtemps parce que je pense réellement que c'est l'avenir des règles pour les femmes et on est de plus en plus à se convertir donc je suis trop contente. Les culottes menstruelles Evenco remplacent 100% les tampons, les serviettes hygiéniques et toutes les protections à usage unique. Vous n'avez absolument pas besoin de vous inquiéter de fuite, d'odeur etc. Vous avez une protection pendant 12 heures et vous n'avez besoin de rien d'autre que ça.
ça. C'est vraiment révolutionnaire à mes yeux. Les culottes de règles, ça a changé beaucoup de choses. Le très gros avantage des Eve & Co, je trouve que c'est qu'elles se plient relativement facilement, que tu arrives à les mettre dans une petite pochette et donc même en voyage, même cet été etc, je les avais toujours avec moi. J'avoue que j'ai mes petits modèles préférés et par exemple je préfère la culotte et le shorty. J'adore pour tout ce qui est voyage, trajet etc, voiture, train, avion ou la nuit. C'est genre mon go-to la nuit, vous ne me verrez jamais avec autre chose que ça. Celle-ci qui est assez jolie avec, comme vous voyez, une espèce de couture sur le côté qui est plus fine, trop belle, mais elle est plus légère, du coup je la garde pour la fin de mes règles. Vraiment j'en fais la propagande depuis longtemps mais je pense sincèrement que ça marche trop bien. J'adore tout. Comme vous voyez les culottes sont relativement fines, les produits de manière générale de cette marque sont très fins, de très bonne qualité, j'ai jamais eu de fuite. En fait t'as vraiment l'impression de porter une culotte classique mais il y a une absorption totale. On est vraiment bien dedans, on reste au sec, il n'y a pas de sensation d'humidité, il n'y a pas d'odeur. Je sais que c'est un truc qui peut stresser beaucoup de personnes. Non, tout va bien. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de filles qui ont peur de mettre des tampons et qui donc restent sous serviette hygiénique. C'est ultra polluant, ça coûte ultra cher, c'est super mauvais pour la santé, c'est n'importe quoi. Rappelez-vous, dans la serviette hygiénique ils mettent des produits qui sont toxiques, donc à moins que vous vouliez débourser des serviettes hygiéniques hyper bio et hyper naturelles, vous vous retrouvez à donc payer des choses qui se rentrent dans votre corps et qui sont mauvaises pour votre santé. Surtout que moi je suis désolée mais l'action d'aller devoir aller aux toilettes, enlever mes protections, les jeter, les changer, repartir etc, c'est je pense une perte de temps qui me rend folle et un amas de déchets monstrueux après dans ma salle de bain. Je trouve ça vraiment pas hygiénique. Là tu mets ta culotte, toute la journée t'as une tranquillité totale et puis le soir quand tu rentres tu l'enlèves, tu la rinces à l'eau froide, tu la jettes à la machine, hop là c'est reparti pour un tour. C'est en coton, c'est bio donc c'est relativement très doux. Moi j'ai la peau sensible donc je préfère mettre du coton à toute autre forme de produits synthétiques sur ma peau. Vous n'aurez pas une démarcation catastrophique sous vos vêtements et vous serez très à l'aise toute la journée, je vous le promets. En plus c'est une marque française qui est certifiée Bicorp et si je vous en parle c'est parce qu'en ce moment il y a un avantage pour vous, il y a les ventes privées sur le site, vous avez donc déjà moins 60% sur le site et j'ai un code promo qui va vous enlever moins 30% supplémentaire donc vraiment vous vous en ressortez avec une trop bonne affaire. Mon code c'est Lilibelle, il s'affiche à l'écran, je vous mets aussi le QR code et je vous mets toutes les informations en description si vous avez envie d'aller plus rapidement dessus. Je crois que ce qui me fait le plus plaisir c'est la dernière fois j'ai reçu un snap d'une de mes meilleures amies qui me montrait qu'elle a utilisé mon code pour commenter les culottes et qui me disait ça y est j'ai cédé et qui depuis m'a dit qu'elle était très contente, donc j'estime que it's a success. Testez-les, vous allez voir, vous allez les approuver très rapidement et à mes yeux c'est un très bon allié pour cette rentrée scolaire parce que nouveau départ, nouvelle routine mais aussi allègement de la charge mentale à cause des règles. Je me suis fait une gourde d'eau congelée. J'arrive pas à l'ouvrir, je voulais vous montrer le glaçon géant à l'intérieur. En fait j'ai ouvert mon congélateur et j'ai trouvé un énorme bloc de glaçon qui a sûrement dû tomber d'un sac à glaçons. Je l'ai pris et je l'ai mis dedans et le glaçon doit faire au moins cette taille là, genre c'est un iceberg. L'eau est congelée, je sens que ça va me détruire l'estomac parce que fun fact, l'eau trop froide ça fait des gargouilles dans l'estomac ou dans l'intestin, je suis pas sûre. On est mardi, il est déjà 17h, la journée m'est passée sous le nez. D'ailleurs j'ai refait mes ongles en mode back to school nails, j'ai littéralement fait genre les dragibus bigou de rose et je trouve ça excellent. Je trouve ça hyper cute, je sais pas, c'est fun, c'est... En fait j'hésitais entre ces deux roses, du coup je me suis dit je vais faire les deux. Et voilà. Et du coup au programme de la journée j'ai rangé ma chambre, j'ai fait du sport, j'ai fait un peu de montage et j'ai lancé une machine de mes draps qui sont actuellement en train de sécher. Et donc là je vais m'occuper du rangement de mon bureau pour la rentrée. Donc on va s'occuper de checker tout ce qu'il y a dans chaque tiroir, faire un espèce de bac de tous les trucs que j'ai pas utilisés l'année dernière par exemple, ou tous les trucs où je suis en mode ça sert à rien que je les garde. Je vais aussi checker mes cahiers, genre toutes mes feuilles etc, et ranger toutes mes fiches de licence. Je vais pas les tèches de mon bureau parce que je pense que je vais en avoir besoin sur les 2 prochaines années. Donc on s'attache les cheveux et on y va et on va être méthodique. Déjà je vous ai même pas montré l'update de ma bibliothèque mais j'en suis hyper fière, je suis trop contente de comment ça rend. J'ai pas mal de livres. Je vous montrerai en détail pendant le room tour qui d'ailleurs a été décalé à cause de genre ma bêtise. Voilà, le fait que j'ai cassé ma télécommande de Velux et que genre ma fenêtre est bloquée en position volet fermé et que je n'ai donc pas de luminosité dans ma chambre. Genre vraiment je vis dans le gris, on dirait pas comme ça mais je vis dans le gris par rapport au reste de la maison. Mais en tout cas j'ai genre hyper rangé. Je vous montrerai plus en détail pendant le room tour. Là du coup comme je le disais on va s'attaquer un peu au côté bureau, juste du tri, du rangement. Ma mère a acheté au Maroc des petits miroirs comme ça un peu mignons avec des petites formes et j'essaye désespérément de les coller là-dessus mais ils tombent tous les jours. Ça m'insupporte parce qu'en fait je sais pas comment je peux les coller, j'ai envie de faire des trous parce que je trouve ça trop joli en fait, genre de faire plein de petits horcruxes ici. Je sais d'avance que ça va être le barba bordel parce que dès que je range mon bureau il y en a partout. On va sortir un peu mes classeurs. Ici on a un classeur avec que des feuilles style pour les cours, genre comme ça, des feuilles volantes. Je sais pas pourquoi il me reste autant du lycée, genre c'est vraiment les trucs que j'utilisais au lycée. Je crois que je les ai pas utilisés depuis les 3 dernières années, donc faudrait que je trouve quelqu'un au lycée à qui je peux dépanner des feuilles pour les cours. Là j'ai été une bonne élève, j'ai label ce classeur L1 avec déjà toutes mes fiches de L1, ça je garde. Ensuite ici on a un classeur L2
et j'ai l'impression qu'il y a les partiels 2024, donc je crois que c'est le semestre 2, donc il faut que je trouve le semestre 1 de L2. Ensuite ici c'est une pochette avec plein de trucs volants et c'est assez beaucoup de choses. Par exemple il y a banque, auto-entreprise, diplôme, bulletin du lycée, passeport, enfin vraiment des papiers, c'est bien rangé. Et typiquement qu'est-ce que foutent mes bulletins du lycée avec mes papiers bancaires, je sais pas, mais on va rester comme ça parce que l'organisation, quand elle est organisée, il faut pas y toucher. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Introduction au RI. Qu'est-ce que l'étude des RI? Avec un menu et tout. Enfin, alors je sais pas quel semestre c'est, mais il y a rien. Il y avait 3 fiches ce semestre-là. C'est quoi ça? Oh my god, formule van. Je sais pas si vous voyez, c'est genre une formule d'économie TVA intracommunautaire. Et je pense que ça doit être le début de la L2, ça ferait sens. Solde intermédiaire de gestion. Oh, mais oui putain, j'ai fait de la gestion guys. Donc ouais, c'est la L2. Valorisation des projets d'investissement. Putain, mais j'ai vraiment fait de l'économie hard hein. Enfin hard. POV, les gens qui sont en économie qui vont se dire mais qu'est-ce qu'elle raconte? Genre j'ai fait 3 schémas, ça y est, je me prends pour Adam Smith. Donc les droits de la femme, la famille, la parenté. Ouais, donc c'est ça, c'est le semestre 1 de L2. Donc pourquoi j'ai séparé les deux aussi drastiquement, je ne sais pas. Je pense que le semestre 1 rentre dans le classeur du semestre 2. Ça me ferait un classeur L2, ça m'arrangerait grandement. Je pense que ici, c'est quoi ça? Ah ça c'est bien, j'ai été organisée. L3, S6, début du semestre. Début du semestre tout simplement parce que entre le début de la L3 et la fin de la L3, il y a eu mon master qui est arrivé entre les deux. Du coup j'ai genre changé de technique de fiche. À la base j'ai fait comme en L1 et L2 avec des grandes fiches. Donc j'ai commencé comme ça. Et puis à la fin du semestre il me restait 3 semaines avant mes partiels. Et quand il a fallu ficher, j'ai utilisé mes cahiers Atoma qui ont littéralement fait des centaines de milliers de vues sur TikTok. C'est bien organisé. Là on a des textes d'arabe et des trucs de cours d'arabe aussi. Ça en vrai j'ai envie de les garder. Ça peut toujours me resservir. Ok, on est plutôt organisé, ça me va. Et à ce que je vois j'ai aussi beaucoup de trucs vides. C'est quoi ça? Je crois que c'est ma session de partiel de cette année. Parce que je reconnais ces noms de famille. C'est genre mes partiels. Ah, il y a une fiche là. C'était ma fiche de fiche. Oh my god, ce partiel c'était le partiel Media and Politics. On avait littéralement 2 jours pour apprendre tout ça avec Anaël. Et on a eu je crois 16 ou 17 au partiel. On était tellement chaudes. Le partiel on l'a retourné, on s'est regardé, on était en mode meuf ça y est genre. On a d'être ça. Pendant ces révisions on a d'être ça. Dans ce genre de moment, repenser à la fac, ça me donne envie de pleurer, ça me manque, je suis nostalgique parce que juste les heures qu'on a passées à apprendre des fiches. Donc ça va dans ma pile de documents L3. On a encore une pochette vide. On a un... Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Une pochette. Il y a des feuilles avec des prises de notes. Ouais, c'était des prises de notes pour un cours de sociologie où il fallait lire des dizaines de pages de texte pour chaque TD de la semaine d'après. Et genre t'étais interrogé dessus et tout. Et on avait un QCM sur les textes de sociologie qu'on avait lus. Oh, quand je vous dis que j'ai jamais eu une aussi mauvaise note au premier QCM, c'est à dire que je crois que je me suis tapé un 6 sur 20. Dieu merci, après je me suis rattrapée parce que j'ai compris mon erreur donc j'ai bossé. Mais en mode les questions c'était terminer la phrase de Durkheim, terminer la phrase de Marx. Enfin pardon, on est chez les fous quoi. Ok, ensuite on a mon cahier d'arabe, ça je le reconnaîtrai entre 1000, qui est tellement bordélique, genre c'est n'importe quoi. Ensuite on a comme ça des packs de fiches dont il me reste encore pas mal donc je suis contente. C'est des fiches A4 comme ça, des fiches Bristol, et j'utilise les blanches et les petits carreaux. Les blanches elles me permettent de faire des map mind, des fiches de fiches du coup, dessin sur des fiches pour me permettre de mieux apprendre. Ensuite papier blanc dessin à grains, il en reste genre 2. J'étais une artiste et oui et oui. Et après ça je vous en ai pour le montrer mais je l'ai déjà fait. J'ai trié tout le contenant d'un de mes cahiers Atoma que j'ai vidé dans son intégralité parce que c'était un cahier que j'utilisais pour du brouillon pendant la fac. Du coup voilà, je les ai remises là-dedans et quand mes parents feront du feu cet hiver je mettrai à l'intérieur. Franchement on a bien avancé comme vous pouvez voir, c'est franchement pas le bordel. Je suis contente, j'ai été organisée pendant ces années de licence donc on est plutôt bien. Maintenant il me reste à trier la partie petit carnet, ça c'est ma boîte à souvenirs de début d'année 2025. Ici on a la trousse pour l'école que j'ai mise là parce que je savais que je voulais celle-ci cette année, elle est genre littéralement rose fluo. Ok, donc ça je m'en occuperai après, je ferai mon sac pour l'école et en vrai ici c'est assez bien organisé mais je vais quand même faire un petit tour. Ici on a tous mes trucs que j'utilise le plus en termes de papeterie et de stylo. Ici on a la papeterie un peu plus poussée et des trucs perso style mes passeports. Ici on a tout le côté art créatif pour mon journaling. Ici on a du bordel littéralement et ici on a le côté YouTube avec tous les câbles etc. Voilà, je vais m'occuper de ranger tout ça et on aura terminé mon rangement de bureau. Je m'occupe aussi de ce qu'il y a au-dessus parce qu'il y a encore pas mal de choses au-dessus dont les fournitures que j'ai achetées pour cette année. Je vais en profiter pour vous montrer les trucs que je vais utiliser aussi cette année. Je suis allée m'acheter 2 cahiers Atoma en Belgique parce que du coup j'ai terminé tous mes grands cahiers Atoma. Je sais pas encore exactement à quoi ils me serviront. Ils n'ont pas de rôle attitré pour le moment mais je suis contente d'en avoir 2 propres au cas où sur le côté. J'ai aussi un vieux cahier Atoma dans lequel il reste peut-être genre 20 pages. Vraiment c'est rien du tout. Mais l'avantage de ces cahiers là c'est qu'on peut acheter des recharges de pages. Donc au pire je demanderai une recharge de pages. Et en vrai après en termes de fourniture scolaire, de cahiers etc,
à la fac. Il n'y en a pas tant besoin que ça, j'utilise plutôt mon ordinateur. Mais après pour tout ce qui est fiches etc, je garderai la même technique. Et puis de manière générale, je garde toujours sur moi un agenda papier et des carnets pour écrire un petit peu plein de choses parce que j'adore prendre des notes sur feuille quand même. Et par exemple j'ai un cahier comme ça qui est aussi un Atoma, tiens, que j'aime bien garder avec moi à la fac dans mon sac parce que en fait c'est toutes les to-do list que je mets dessus. Par exemple ce carnet là j'y tiens beaucoup parce que c'était le cahier que j'avais à Séoul et du coup il y a genre mes to-do list de Séoul mais aussi mes fiches de cours de mes cours à Séoul en fait. Je le garde et je vais entretenir le truc de l'utiliser pour le taf. Mais par exemple là je l'ai utilisé ce semestre aussi avec un organisateur des CM à reprendre, à ficher etc. Ok, on va continuer à ranger. C'est parti. Il faut que dans 1 heure, mon bureau soit clean. Je me laisse 1 heure. Je vais mettre un timelapse. Je vais me démarrer un minuteur. C'est parti. Ok, ça c'est le avant. Hey! Ok, c'est bon, ça fait 1 heure et je suis fière de vous dire que mon bureau est rangé. Enfin, là au-dessus il reste un peu de bordel mais c'est juste qu'il faut que je descende etc. Donc voilà, j'ai tout trié, j'ai rangé tout, all good. Je suis contente de m'être mis cette limite. Je vais pouvoir cocher mon bureau de mes choses à ranger ici. Là je vais organiser la journée de demain et je vais organiser les vidéos que je vais filmer pour un peu de back to school etc. cette semaine aussi pour des formats plus courts sur TikTok par exemple. Ah j'avais pas vu l'heure, il est déjà 18h30. Putain ça passe trop vite le temps. Ok c'est good, on se retrouve demain. J'ai trouvé un pull dans le dressing de ma soeur. C'est tout ce que j'aime dans les sweats. Il est énorme, on dirait qu'il me fait un câlin. Pendant peut-être les 5 prochains jours vous allez me voir dedans. Et il est 9h, je vais me mettre à travailler et après je vais aller faire des courses. J'ai des vidéos à filmer et j'ai du montage à faire. Et j'avoue que en vrai là j'ai hâte d'une seule chose dans ma journée, c'est d'organiser genre le mois de septembre. J'ai dit que ce matin je m'occupais un peu de ranger ma coiffeuse et donc on va faire ça ensemble. Même si en vrai il n'y a pas tant de choses à ranger que ça. J'ai lavé tous mes pinceaux, ils sont tout propres. En termes de tiroirs, j'ai fait le tri il n'y a pas si longtemps que ça et tout est clean, tout est... j'utilise. Des fois j'avoue qu'il y a des trucs qui me frustrent un peu, par exemple le fait de recevoir des super produits de maquillage, des marques de fou, des produits de fou et tout, mais de pas avoir assez de visage pour tout mettre et du coup juste devoir donner des choses parce que en réalité je préfère qu'il y ait des gens qui profitent de ces produits là plutôt que moi j'ai tout et que j'utilise pas. Donc je donne énormément de mes produits maquillage à mes amis, à mes proches etc, à ma famille, mais du coup des fois je suis en mode ah j'aimerais trop garder ce produit, il est magnifique mais je sais que je vais pas l'utiliser parce que j'ai pas le temps d'utiliser assez de produits. Tout ça pour dire que j'ai pas de truc à ranger niveau make-up, juste là le rangement va s'opérer sur mon desk ici. C'est un peu le bordel, en gros là c'est le bordel parce que c'est ma box avec toute la skincare que j'utilise quotidiennement et là il y a mes toners et en fait là avec l'été j'ai terminé beaucoup de produits, j'ai un peu foutu le bordel là-dedans. Par exemple là hier j'ai terminé le sérum clinique que j'ai adoré, il était trop cool, donc bye bye. Du coup en gros je vais checker là-dedans s'il me reste de quoi faire une routine complète donc de skincare et s'il manque des choses je vais aller piocher dans ma réserve qui est en dessous là la boîte jaune dans laquelle il y a beaucoup de produits de rechange, donc par exemple de la skincare coréenne majoritairement parce que j'avoue que les seules choses que j'ai achetées récemment c'est de la skincare coréenne, genre vraiment à balle, j'adore ça. Mais du coup on va rester sur un truc où je veux aussi être dans le projet de terminer les produits que j'ai commencé avant d'en ouvrir de nouveaux. Donc par exemple je sais pas, en ce moment j'ai cette crème hydratante, la Dr Jart, tant qu'elle est pas terminée je focus sur celle-ci. Pareil au niveau des contours des yeux, en fait j'en ai ouvert trop d'un coup donc maintenant j'en ai plein, donc je veux les terminer. Au niveau de mes sérums etc, voilà, là j'ai vraiment la règle de tout terminer avant de commencer quoi que ce soit, mais aussi de ranger. Donc voilà c'est parti. Déjà je vais checker l'état de mes produits. Ça c'est une crème pour les yeux Innisfree et elle est bientôt terminée, et j'ai aussi la Aromazone pour les yeux, j'ai aussi ça et ça. Ouais, j'ai 4 produits pour les yeux, c'est n'importe quoi. La plupart j'ai dû les ouvrir en même temps entre guillemets et jamais les terminer au final, c'est débile. Donc là je vais me focus sur ces produits là, et par exemple cette crème pour les yeux coréenne que j'ai reçue, je vais la mettre dans ma boîte rechange parce qu'il faut surtout pas que je l'ouvre vu que j'en ai déjà trop. Crème, j'ai une Clarins, je ne l'utilise jamais parce que j'aime pas les peaux, faut mettre les doigts, je n'aime pas ça. Je sais pas si vous comprenez, il n'y a pas d'accès sur les côtés là, du coup genre faire le doigt comme ça me dégoûte un peu. Le problème c'est que je l'ai ouverte, du coup je ne peux pas la donner, mais il faut vraiment que je les termine, donc quoi qu'il je vais être obligée de les mettre. Donc j'ai ma crème du moment, j'ai aussi la crème Summer Fridays que j'avais reçue et que j'ai toujours pas ouverte, une Aven Xera Calm qui est genre pour les peaux très sèches et sensibles, et là pareil j'ai la Cicalfate. Ces deux là je vais les mettre de côté pour cet hiver parce que j'en aurai forcément besoin quand il fera super froid et que j'aurai des craquelures au niveau du nez, au niveau de la bouche et tout, que je vais faire de l'eczéma machin. Ici on a le Jet Lag Deep Hydration Serum de chez Summer Friday que j'ai toujours pas utilisé non plus. Ces deux produits là je les avais mis à côté en mode je vais utiliser, j'ai jamais utilisé. Nevertheless chez Summer Friday
Days, j'utilise le masque que j'aime beaucoup, le Jet Lag je crois qu'il s'appelle. Toujours parler de sérum, on a le sérum La Rosée repulpant pour le visage qui est bientôt terminé. Oh my god. J'ai aussi des sérums Aromazone, j'ai le acide hyaluronique et le prébiotique. J'ai une huile, c'est la Evolve dont je vous avais parlé dans une vidéo, qui est bleue, genre blue. Elle je l'ai grave utilisée cet été, c'était vraiment l'huile que je mettais tous les soirs. Et bah je vais la terminer, donc on va focus là-dessus aussi. Crème solaire, on est bientôt à sec de celle-ci, c'est ma genre, je pense 4e bouteille. J'adore les crèmes solaires de chez Round Lab, c'est mes préférés, j'en ai recommandé 2, j'en ai encore plein en stock parce que vraiment en fait j'ai peur qu'un jour ils arrêtent de les produire et que bah ma vie soit foutue, parce que vraiment les crèmes Round Lab elles sont incroyables. On a aussi la Aven qui est en train d'être terminée comme vous pouvez le voir, donc je la garde ici en mode utilisation. Et j'ai plusieurs produits de chez Bioma and Drunk Elephant qui sont cachés littéralement sur le côté et du coup que je ne vois jamais et que j'utilise jamais, donc on va se refocus là-dessus. Alors j'ai beaucoup de skincare c'est vrai, après faut se rappeler que j'ai de la skincare pour mon mec aussi là-dedans. Par exemple ce produit là je l'applique pratiquement que à mon mec parce que c'est un sérum glycolique et en vrai moi j'ai la peau très sensible et sans imperfection, donc vaut mieux pas que je fasse ça tout le temps, alors que lui il a la peau avec des imperfections, donc je mets ça et après je le mets un autre type de crème très hydratante. Et après sur le côté j'ai mes toners et là pareil j'en ai trop parce que pareil je les ai tous ouverts en même temps et je les ai jamais terminés. J'avoue que j'ai en ce moment un focus sur le Innisfree parce que bah, en fait je me suis dit je vais le terminer, mais regardez on est très loin de l'avoir terminé. Mais il y a aussi le Bioma que j'adore qui a un effet lacté. J'ai le Ceramide Dr Jar. En fait c'est que des produits de fou. Non Lilibelle, genre faut que tu te focus et que tu termines un par un parce que là c'est n'importe quoi. En ce moment je suis en train de tester le sérum Garnier à la vitamine C aussi, donc ça fait un autre sérum. Après du coup je me dis il y en a que j'utilise le matin, il y en a que j'utilise le soir et je me fais une routine matin et une routine soir, donc ça équilibre un petit peu. Et après j'ai tous mes patchs anti-pimple, voilà, mais en fait j'ai pas énormément de pimples donc je les utilise pas très régulièrement. Ok, bon bah on va ranger. Je vais ranger les produits en mode ceux que je dois le plus utiliser maintenant et derrière ceux que genre je peux attendre avant d'ouvrir. Vraiment j'essaye de faire en sorte que ma rentrée soit entre guillemets pré-léchée. Et bien évidemment, ah putain j'avais oublié mes produits Yepoda. En fait ils sont juste pas dans le bac, ils sont dans une trousse juste à côté. Mais il y a les produits Yepoda aussi que j'utilise beaucoup et que j'adore. En fait ça s'arrête jamais, j'ai trop de produits. Oui c'est ça le souci. Dites-vous que là je refuse pratiquement tous mes colis qu'on me propose de m'envoyer et je me retrouve quand même avec trop de produits. Oh my god. Je vous ai pas montré mais j'ai rangé tous mes trucs ici, donc je suis très contente. J'ai aussi terminé mon démaquillant clinique hier. C'est un de mes démaquillants préférés, je l'adore. Je trouve que c'est le démaquillant qui genre démaquille le mieux. C'est peut-être mon 3e pot et je crois que j'en ai un 4e de rechange. Mais même si je l'ai terminé, maintenant je vais pas en ouvrir un nouveau et je vais me focus sur The Crown Bond que j'ai ouvert, déjà utilisé et que je suis loin d'avoir terminé. Donc maintenant ça va être celui-là mon démaquillant attitré pour m'assurer de le finir. Je suis en passe de finition de 2 nettoyants pour le visage, dont le Clinique Take the Day Off et celui-ci qui est dans un état pathétique mais que j'adore. C'est un coréen, c'est la même marque que mes crèmes solaires. Ma salle de bain en vrai elle est plutôt rangée parce que j'avais fait un maxi tri il y a quelques mois de tous les produits qu'il y a derrière moi. Majoritairement il y a beaucoup de crèmes pour le corps et pour les cheveux parce que curly hair, girly you know, que on se retrouve à acheter plein de produits avant de trouver la bonne routine. Là tout ça c'est pour le visage en termes de nettoyant pour le visage et de masque. Ici on est sur crème pour le corps, huile et déodorant. Ici c'est tout ce qui a rapport avec les cheveux et les soins des cheveux, mais il y a beaucoup trop d'huile, c'est n'importe quoi, je vais en donner à mes parents. Et ici on est sur tous mes masques, voilà, tous mes pads, ça c'est tous mes pads et là il y a tous mes masques coréens. Et là en dessous c'est le bordel, c'est mes trucs pour les cheveux aussi, genre brosse etc. Enfin bref, voilà, je suis pas vraiment, c'est pas le bordel, c'est juste que j'ai envie de m'assurer que bah ma rentrée elle se passe smoothly parce que je vais être en mode ok c'est rangé, c'est orga, pas trop stressé. Par contre je pense que pendant l'entièreté de cette vidéo je vais ressembler à ça, donc pardon d'avance. Ah je suis en début de migraine depuis ce matin, genre chaque fois que je marche, depuis que je suis sortie de mon lit, j'ai une pulsation qui se fait dans ma tempe, genre l'impression que mon cerveau va exploser. On va aller faire quelque chose dont j'avais très hâte, on va aller se poser dans un coffee shop et work on our fucking selves et j'entends par là, on va organiser septembre. Je vais prendre avec moi mon ordinateur, mon agenda, mon cahier de journaling, des stylos feutres, je sais pas, tout. En fait il faudrait juste que je sois à mon bureau mais j'ai pas envie de le faire chez moi parce que je sais que je vais mettre 8000 ans à le faire chez moi parce que je vais être genre distraite et tout et je vais pas le faire sérieusement et surtout aussi parce que je suis pas sortie de ma journée, j'ai envie genre de voir dehors. Donc let's go et on va aussi faire mon vision board 2025-2026 parce que c'est genre nouvelle era qui commence, ok? Prends le Doliprane et on y va. Je sens que ce soir je vais genre être en Y à cause de cette... Là tu mets rien dessus, genre c'est... Et là tu fais...
émission trop intéressante là sur France Inter qui s'appelle le Mac de la vie quotidienne, comment mieux gérer son argent. Et genre j'ai cliqué dessus, c'est bientôt terminé. Donc je pense que je vais la réécouter en entière. C'est trop intéressant vu que genre j'ai grave des rendez-vous à la banque en ce moment et que je viens de faire un TikTok hier sur qu'est-ce que je faisais de mon argent. Bref, je voulais juste te dire qu'il est 10h30. Je suis de retour d'un event. Déjà on a fait un event hyper matinal avec Hôtel Mafouf et Alpro. Je suis de retour à la maison et là je vais faire du montage et j'ai genre plein de montages de plein de contenus à faire parce que j'avais trop envie de faire parce que j'ai grave envie de faire des vidéos un peu sur le back to school et l'organisation, etc. Et du coup bah en vrai ça aussi c'est me préparer à la rentrée. Donc je vais faire du montage de toutes ces vidéos là pour que vous ayez un peu des vidéos qu'on appelle organiques. Ça veut dire qu'en gros je suis pas payée dessus sur le sujet de la rentrée. Du coup je suis maquillée de fou à la 10h mais c'est pas grave. J'ai remis un truc de pyjama au-dessus de ma tenue de la matinée parce que je n'aime pas rester en robe à 10h du matin chez moi. Bref c'est parti, je vais faire du montage en mode tunnel et bosser toute la journée et après j'ai un autre event ce soir. Je pense que j'essaierai de vous y amener parce que je vous ai pas amené ce matin. De toute façon 21 dans la crise avait lieu et de merde, c'est que sur France à moins d'un... Good morning, j'espère que vous allez bien. Il pleut aujourd'hui, ça faisait longtemps que j'avais pas vu la pluie. En fait je vous avoue que ça me fait chier parce que si vous vous rappelez bien de ma situation dans ma chambre, je suis obligée de fermer la fenêtre pour pas que l'eau rentre dans ma chambre, mais du coup vu que j'ai pas de volet, bah je suis bloquée dans le noir. Donc je pense que je vais passer du temps dans le salon aujourd'hui parce que ça me saoule un peu de vivre dans le noir. En tout cas je vais essayer de profiter de cette journée où genre du coup il n'y a pas grand chose à faire pour continuer à avancer dans mon back to school era. Je suis en pleine réflexion intense depuis quelques semaines par rapport à mes cheveux. Je sais pas ce que je fais pour la rentrée. Faut savoir qu'à la base en février je me suis fait une couleur brune, genre un peu comme ça, et avec l'été ça s'est vachement estompé. Mes cheveux naturels qui sont châtain clair blond sont revenus, particulièrement sur mes boucles, genre il y a vraiment des mèches partout de cheveux très clairs. Et je sais pas ce que je fais pour la rentrée. J'ai des amis qui sont en mode touche pas, genre garde tes cheveux comme ça c'est trop beau. J'ai d'autres personnes qui me disent fais brun, j'ai d'autres personnes qui me hype parce que moi j'ai envie de faire rose. Et en même temps je me dis faut que je coupe mes pointes qui sont genre sèches et abîmées. Là je sais pas. Et je voulais trop inclure la partie changement capillaire dans ce vlog, mais je sais même pas si je fais un changement capillaire, je sais même pas si je vais chez le coiffeur en fait. Donc voilà, faut que je réfléchisse intensément. En tout cas je suis grave contente parce qu'on a vachement avancé sur ma chambre. On a fait mon bureau, on a fait ma bibliothèque, on a fait ma coiffeuse. Là je pense que je vais plus me focus maintenant sur les choses que je dois faire depuis plusieurs mois mais que je repousse. Je pense qu'il faut que j'arrête de les repousser. Donc aujourd'hui je vais essayer de faire la liste de toutes ces choses là. Et hier soir j'avais un event qui était trop cool, qui était genre un book club avec Nathalie. Ça m'a fait trop plaisir d'être invitée, on était 8, c'était très girly girl. J'aime trop les events comme ça meaningful où il n'y a pas beaucoup de monde, c'est mes préférés. Je me rends compte que j'aime de moins en moins les événements où il y a genre 250 personnes qui sont invitées et où t'es juste un numéro parmi tant et du coup bah ça ne sert à rien en fait d'être là au fond. Là c'était tellement cool, genre on a eu le temps de vraiment bien parler, j'ai parlé avec tout le monde, avec la fondatrice de la marque, avec toute l'équipe, avec toutes les filles qui étaient là et ça s'est trop bien passé. J'ai reçu un livre trop cool. Ce qui est drôle c'est que je suis arrivée un peu anxieuse parce que j'avais peur et au final j'en suis ressortie trop contente. Je me suis fait des copines. Enfin bref, ça fait 1 heure que je suis allongée dans mon canapé et je suis en train de faire un truc que je dois faire depuis bien trop longtemps. Un tri de toute ma camera roll depuis janvier. En fait je fais relativement du tri régulièrement dans ma caméra, mais là j'avoue que ce semestre j'ai pas vraiment pris le temps de supprimer tous les mois toutes mes photos parce que je prends vraiment 150 photos par jour et du coup bah j'ai rapidement plus de stockage. Là ça faisait longtemps que je l'avais pas fait et donc here we are, je suis obligée de le faire parce que je n'ai littéralement plus de place sur mon téléphone. En fait on se rend pas compte mais je screen tellement de choses. Là par exemple c'est des recommandations de restaurants, j'ai tellement de photos de mes cours et tout, donc là vraiment je fais un maxi tri. Des photos tu sais des fois je prends, je suis en mode ah ça ferait une bonne photo Insta mais en fait c'est pas un souvenir qui m'intéresse et que je veux garder. Donc j'ai plein de photos comme ça. Donc là je suis que au 7 février, ça va encore me prendre bien 1 heure je le sens. Et j'avoue que je suis remontée du coup jusqu'à fin décembre et j'étais encore en trip avant mon retour en France. J'ai vu Séoul, j'ai vu Taïwan, j'ai vu Vietnam, j'étais là. Mon envie de repartir tellement grande mais pour des raisons familiales je veux pas, pour des raisons de santé de mes proches. Du coup c'est horrible, tu sais c'est genre ce combat intérieur où t'es en mode t'as envie de repartir, t'as envie d'aller vivre ta vie mais en même temps il y a un truc qui fait que tu peux pas. Oh my god, bref, en plus il pleut donc j'adore le petit bruit de la pluie. On est officiellement dimanche 31 août, demain nous serons lundi 1er septembre 2025. J'adore quand le premier jour d'un mois ça tombe un lundi. Je trouve ça super satisfaisant. Donc je suis en mode journaling et agenda. Je viens d'écrire ma petite page de monthly reset. J'en suis très contente, ça me fait du bien aux esprits. Et là je suis en mode agenda parce que du coup je reprends l'utilisation de mon agenda pour tout ce qui est to-do list, rappel, etc. Donc là je suis sur demain matin, un bon lundi 1er septembre parce qu'il commence avec plein de choses. Donc en vrai
c'est cool, mais vu que j'ai plein de choses en tête et que ça me fait des nœuds dans le cerveau et que j'ai super mal à la tête, je me suis dit qu'il fallait que j'écrive. Là j'ai pas filmé ce matin. En fait je me suis réveillée avec une migraine mais monstrueuse. Ça faisait plusieurs jours que j'avais mal à la tête et là vraiment je me suis réveillée à 7 h en tremblant de froid dans mon lit. Je me suis levée, je suis allée me prendre une douche chaude tellement j'avais froid. Je me suis recouchée avec genre 4 couches de vêtements. Je continue à trembler, du coup j'ai pris un Doliprane. Je suis descendue et ma mère en fait m'a entendu descendre et elle est venue avec moi et elle est trop mignonne. Elle m'a fait une infusion, elle m'a fait un peu des massages etc. Et j'ai juste genre écouté le bruit de la pluie. J'ai attendu que ma migraine elle passe et j'avais un pack de glace comme ça sur la tête et 2 heures après ça allait un peu mieux, donc ça a un peu niqué mon début de journée mais c'est ok. Au final j'ai quand même réussi à passer une bonne journée. J'ai été très productive, j'ai filmé 4 vidéos back to school. J'en ai monté 3 sur les 4. J'ai rangé toute ma chambre, j'ai lavé toute ma chambre et on m'a aidé à remettre ma porte de dressing. Donc ça y est, j'ai officiellement à nouveau 4 portes de dressing. Vous pouvez pas vous rendre compte comment ça me rend heureuse. Là j'ai l'impression que ma vie is put together, genre ça me choque, ça fait beaucoup plus propre. Maintenant on croise les doigts ensemble pour que le technicien Velux qui vient vendredi m'arrange mon Velux et que j'ai enfin la lumière de jour dans ma chambre. Parce que s'il me dit genre ah bah purée c'est cassé, c'est fermé, ciao, je pleure. Good morning, on est le 1er septembre 2025. Wouh, et on est un lundi. Trop bien. Pour commencer la journée j'ai fait ma skincare et je me suis déjà mise en tenue de sport qui est bleu et rose. Oh my god, mon miroir est dégueulasse parce que j'ai essayé de le nettoyer, ça a fait des traces de papier, donc je vais le relaver, promis. Mais je voulais quand même vous montrer mon outfit d'abord parce que vraiment je suis fanissime de ce combo couleur. Il n'y a rien de plus moi. Ça c'est un haut slash brassière qui vient de chez Lululemon mais que j'ai acheté en friperie au Canada. Et le bas rose c'est à ma soeur, mais vu qu'elle fait pas tant de sport que ça, je le prends. Et si je dis pas de conneries, c'est un Nike. Il n'y a pas de logo? C'est étonnant de la part de Nike. Je vais aller prendre mon petit déj, faire du journaling, bosser parce que j'ai plein de boulot ce matin et après on va aller au sport. J'ai pas mal de bonnes petites résolutions pour la rentrée qui sont genre des petites habitudes que je veux vraiment réincorporer dans ma routine. Il y en a plusieurs qui se passent dans ma salle de bain par exemple. Je l'ai fait cette nuit pour bien commencer, porter mes gouttières toutes les nuits parce que j'ai des gouttières de contention pour pas que je serre les dents pendant la nuit parce que je suis très anxieuse et je serre les dents tout le temps. Deuxième chose, je vais faire mon dry brushing tous les matins. Ça vraiment j'essaie de l'entrer dans ma routine mais j'oublie un jour sur 2. Donc il faut vraiment que je me force à le faire tous les jours. Je veux aussi réinstaurer le hair oiling, donc c'est à dire le fait de mettre de l'huile sur son crâne tous les jours pour que mes cheveux ils soient plus forts, qu'ils soient plus résistants à la casse et qu'ils poussent un peu mieux. Je l'ai vraiment fait tout le début de l'année et après quand j'ai terminé ma bouteille j'étais en mode bon c'est les vacances d'été et genre je vais jamais le faire vraiment bien tous les jours vu que je serai jamais à la maison tout le temps, donc je le fais pas, j'arrête. Et là je me suis dit à la rentrée je recommence. Il y a aussi un autre truc que je veux faire, c'est de finir toutes mes douches par 30 secondes d'eau glacée. Pareil j'ai commencé à l'instaurer il y a quelques mois mais je le fais pas tous les jours, genre je le fais généralement tout le temps après le sport et il faut que je me force à le faire tous les jours. C'est super bon pour les cheveux, pour le corps ça permet de faire circuler le sang, beaucoup plus faire travailler ton cœur, de raffermir ta peau etc. Donc vraiment l'eau glacée on sait c'est super bon. Il y a aussi bien évidemment le fil dentaire, ça je vous en parle depuis très longtemps. Vraiment depuis que je suis partie en Corée que je le fais tout le temps. Donc voilà c'est genre des petits exemples de petites routines que je m'instaure en ce moment dans ma salle de bain et que je veux continuer à faire. Et puis après tout ce qui est skincare et crème pour le corps et tout, je le fais déjà religieusement, les routines sont déjà intégrées donc j'ai pas besoin de me mettre des objectifs là-dessus. New Year, better me. Je suis overstimulée, il est midi et j'ai passé la matinée en bas à bosser. Parce qu'en fait je savais que si j'étais en bas j'avais pas le choix de faire autre chose que bosser. Donc j'étais debout sur mon bar et j'ai bossé genre non-stop sur mon ordi pendant près de 3 heures. Alors là ce qui est bien c'est qu'au moins j'ai vachement avancé sur ma to-do list de choses que je mettais un peu de côté par rapport à genre mon anniversaire mais aussi des trucs genre qui me faisait chier, qui me stressait pour rien ou qui me prenait du temps ou pour la fac là pour ma rentrée, donc c'est bon j'ai mon emploi du temps, enfin bref des trucs qui ont avancé donc je suis contente. Mais par contre là j'étais censée faire du montage et j'ai pas fait, donc je veux dire que là je vais m'y mettre maintenant avant d'aller déjeuner et après il faut que je me prépare parce que je dois aller filmer une collab pour le coup avec Timothée. Ah là là quoi là, I work like a dog day and night. Enfin, bref c'est bien, on avance et ça me plaît donc on va continuer là dedans. C'est parti, productivité guys. Oh my god.
J'ai une fenêtre, je vois le jour, je vois la nuit, je vois le soleil, je vois les nuages. God, I've been dreaming of this day for so long. Guys, j'ai la lumière et la lumière fut. Je suis trop contente, le technicien Velux est venu ce midi. Ça y est, genre, je voulais pas savoir comment genre ça me fait du bien. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer de 1 pour ça et de 2 parce qu'avec Tim on vient de booker un truc de malade mental et j'ai envie de pleurer, j'ai envie de vous le dire mais j'ai pas envie de vous le dire donc donc je vous le dis pas. Mais soyez patients parce que j'ai envie de pleurer. Troisième chose pour laquelle j'ai envie de pleurer, on va chez le coiffeur. On va chez ma coiffeuse. Voilà, sans transition comme ça, on va chez ma coiffeuse. Il y a 2 jours, je faisais une vidéo dans Paris et j'ai vu mes cheveux de dos et j'ai vu la couleur et j'ai dit là c'est pas possible. Là c'est pas possible. Alors la longueur j'adore, c'est magnifique, c'est long. En ce moment ils sont bien plus épais et tout. Vraiment genre depuis que j'ai fait ma couleur brune, c'est tellement mieux mes cheveux. Mais là avec l'été, enfin ils sont tricolores. Il y a 3 couleurs dedans, c'est n'importe quoi, c'est moche. Donc je vais aller chez ma coiffeuse. Voilà, j'ai rendez-vous à 13h30 donc dans 25 minutes. Je suis déjà un peu en retard donc je vais y aller. Genre là j'y vais tout de suite. Je suis trop contente et après je vais avoir des copines etc toute la soirée donc vraiment là genre a great day ahead. Genre je suis très contente. Je prends mon livre, je prends mon chargeur, j'ai un montage à faire dans le métro et on se rejoint chez la coiffeuse. It's time to say bye bye. Ouais, je crois que j'adore aussi. Franchement, je suis fan. Ça fait naturel. J'adore. Trop bien. J'adore. Good morning. Regardez-moi ça. Je suis une nouvelle personne. Genre, c'est pas un peu choquant? Oh my god. J'ai un visage genre caché pour ma miniature. Bon, écoutez, ce vlog sort demain. Donc, je suis un peu en retard. Parce que, tout simplement, je fais 45 000 choses dans ma vie. And I can't fucking sit for a second. Là il est 10h et il faut que je me prépare. J'ai genre moins de 30 minutes pour me préparer parce que je vais à la fabrique de la diplomatie. Je pense qu'il est officiellement l'heure de clôturer ce vlog. On va le faire petit à petit là pendant que je me prépare parce que je vais commencer à filmer un autre vlog qui sera genre mon vlog week de ma première semaine à l'université, dans ma nouvelle université en master. La vidéo sortira dans 2 semaines normalement. Et j'ai aussi une vidéo que vous attendez avec énormément d'impatience à tourner ce week-end. Donc je vais prier pour réussir à genre tout mettre et tout faire. Écoutez, je suis extrêmement contente de cette vidéo parce que je sais pas si vous vous rendez compte. Parce que dans cette vidéo on a fait plein de choses dont je me plaignais depuis hyper longtemps. Par exemple ma porte de dressing qui était cassée, bam, réparé. Ma bibliothèque qui était sale et en bordel, bam, trié. Mon bureau qui m'angoissait, bam, trié. Mes produits de skincare, bam, trié. Mais le plus important, mon Velux qui me rendait ouf et qui me faisait vivre dans le noir toute la journée, bam, réparé. Mes cheveux qui genre m'angoissaient de leur tricolorité, genre c'était ignoble. Et vraiment, à partir du moment où j'ai vu cette photo, j'ai booké mon rendez-vous chez ma coiffeuse. Parce que là j'étais en mode c'est pas possible, je peux pas faire ça. Donc je suis genre repassée au brun, c'est relativement foncé. Mais le truc c'est que vu que ça va dégorger petit à petit, mes cheveux naturels en dessous ils vont un peu reprendre la vie. Mais en fait j'avais vu une phrase qui te disait rien ne te va mieux que ta couleur naturelle. Et je crois que je suis d'accord parce qu'en fait ma couleur naturelle à la base c'était blond. Donc ça m'allait bien blond quand j'étais petite. Mais plus je grandis, plus je tire vers le blond foncé. Et genre le châtain. Donc en fait c'est aussi genre un truc d'accepter que bah Lilluel tu n'es plus blonde. Et du coup c'est normal que genre quand tu te fais des fucking mèches blondes, tu ressembles à rien. Genre moi quand en fait j'ai réalisé en voyant des photos d'il y a 1 an jour pour jour, je réalise que le blond qui m'encadre le visage, en mode les 2 mèches comme ça, c'est catastrophique sur moi. C'est un enfer. C'est super moche sur moi. Donc en fait avant je le réalisais mais je me disais ah faut juste que je me maquille et tout. En fait non, c'est une couleur qui ne me cadre pas bien le visage et ça me rendait genre livide. Donc là au moins je sais pas, je trouve qu'il y a un truc un peu plus mature, classe, je sais pas. Bref en tout cas si j'avais pu j'aurais fait les cheveux roses. Mais là en fait en termes de mois de septembre, octobre j'ai trop de taf pour lequel il faut que je sois pas avec les cheveux roses et des trucs genre trop sérieux, donc je vais attendre en fait, voilà. Et puis j'avoue que genre une nouvelle rentrée dans un nouvel établissement où j'arrive avec les cheveux roses, c'est peut-être un peu intense, genre tout le monde va se dire ah oui d'accord ok, donc elle est comme ça. Genre c'est un peu catégorisant aussi, je connais personne et j'ai pas envie d'être catégorisée comme la folle au rose parce que enfin je vais arriver avec mon sac rose, mes cheveux roses et tout. J'ai pas envie d'être catégorisée en mode Elle Woods et tu sais j'ai pas envie qu'on me voit comme une conne parce que je sais que des fois les gens dans les a priori qu'ils ont de moi, si ils savent que je suis sur les réseaux mais qu'ils savent pas le contenu que je crée et qu'ils savent pas genre ce que je fais à côté de mes études etc, juste ils me voient et ils sont en mode aller sur les réseaux et ben ils disent que je suis conne parce que j'aime le rose, alors qu'en vrai mon frère je te défonce genre.
Désolée, c'est souvent des hommes, c'est pour ça que ma colère est exprimée. Bref, et au moins mes cheveux sont en super bonne santé. Genre là, ils sont super doux, on a coupé toutes mes pointes. Donc certes, ils sont beaucoup plus courts. J'aimais trop ma longueur que j'avais là, je suis un peu deg. Mais je vais la récupérer, vous inquiétez pas, trust me, dans 5 mois, genre les cheveux super longs. Parce que je vais me masser le crâne comme une folle du bus, genre. Je suis la folle du bus qui se masse le crâne et qui fait du hair oiling. Et d'ailleurs, du coup, maintenant que j'ai fait cette couleur, je vais tellement genre faire des vidéos sur comment prendre soin de ses cheveux, parce qu'en février quand j'avais cette couleur j'avais tellement appris à prendre soin de mes cheveux que mes cheveux avaient super bien poussé et que je perdais plus mes cheveux. Donc je vais vous faire des vidéos sur TikTok je pense pour vous en parler. Enfin bref, j'ai fini de blablater et je peux enfin couper ce vlog. Parce que moi, enfin, tu me fous une caméra et du maquillage et je peux durer une de mes journées. C'est la vérité des choses. Sur ce, je clôture cette vidéo, j'ai assez parlé. Je vous remercie de l'avoir suivi. C'était ma première vidéo de la rentrée. Depuis un mois, j'avais rien sorti. Trop contente. J'espère qu'elle vous a plu. Je suis extrêmement motivée à garder mon rythme de une vidéo par semaine. J'espère que les cours ne vont pas être trop intensifs. On va le découvrir ensemble parce que je vais tout vlogger. Abonnez-vous parce qu'on est bientôt 50 000 abonnés. Et genre, ça représenterait 50% de mon rêve d'avoir le cadre des 100 000 abonnés. Vous pouvez pas vous rendre compte comment c'est un rêve d'enfance. Genre, un rêve, s'il vous plaît. Je pense que toutes les filles de mon âge ont le même rêve parce qu'on a toutes grandi avec genre les premiers youtubeurs. J'ai encore quelques petites choses à faire avant la rentrée, donc ce sera dans le prochain vlog. Je vous fais plein de très gros bisous. Merci d'être resté jusqu'au bout. Venez me suivre sur les réseaux sociaux, venez me suivre partout, comme ça on reste BFF. Je vous aime très fort. Curbs the love. Mouah. Bisous.